Alors, salut tout le monde. J'ai reçu hier le OnePlus 2 qui est sorti il y a environ 28 jours maintenant. On est en Suisse, assez difficile à avoir, donc j'ai fait livrer chez un ami en France qui me l'a rapatrié en Suisse. Comme vous pouvez le voir, j'étais un fan de la première heure de OnePlus. J'avais déjà le OnePlus One depuis environ une année. Super content. Voici ce qu'on voit, la différence des deux boîtes. Euh, le format est assez différent. Euh, Toujours un packaging assez sympa en gros. Euh, pour l'instant, celui du OnePlus One m'avait l'air un peu plus premium. Euh, à voir, ça venait avec plein d'autres boîtes comme ça pour chaque petit accessoire. Euh, et puis là, c'était par exemple le bamboo cover. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison des boîtes. Euh, Sur la boîte, quelque chose qui est assez cool, c'est qu'en fait, on voit la date de production. Celui-là a été produit le 25/09. Non, je raconte n'importe quoi. 2015/09/01, donc le 1er septembre 2015. Donc, brand new. Voilà, on va voir. Un bon petit couteau suisse pour ouvrir tout ça. Parce que si on n'est pas en Suisse, pas besoin de couteau suisse. Mais ici, c'est l'outil obligatoire. Alors voilà, la texture de la boîte, c'est très similaire à ce qu'il y avait sur le OnePlus One. Allez, ouvrons tout ça. Bingo! Wow, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui est un peu cassé là, j'espère que c'est rien en dessous. Alors voilà, on a le téléphone. On va mettre de côté. On a quelques papiers, Quick Start Guide. C'est de ce côté. Et puis on voit le câble, très similaire à l'ancien, sauf avec l'USB Type-C. Et puis l'USB de l'autre côté, réversible. Très cool. Et cette fois, ça vient directement avec un adaptateur européen, avec le petit logo OnePlus dessus. Sur la dernière variante, il fallait commander au fait avec une boîte séparée. Et là, cette fois, ça vient directement dedans. Donc, on voit un peu inspiré du package de l'iPhone quand même. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut. Et un petit détail que je voulais vous montrer encore. Si on voit là. Voilà. Ici, OnePlus.net, created together with our fans. Love. Quelque chose d'assez sympa. Une petite mention pour les fans. Cool. Allez, on va voir ce que c'est cette bête. Alors je rappelle juste que c'est la version 64 Go Sandstone Black. Fonctionne en Suisse avec les opérateurs suisses. Donc allez hop. On l'ouvre. Tadam! Yeah! Wow! Alors, premier feeling à chaud comme ça. Wow, incroyable la qualité par rapport au 1, en tout cas cette partie métallique autour qui fait très bon effet. On voit il est un peu plus épais que le 1 en fait, et puis il tient pas vraiment non plus si on veut taper sur la table avec. Il est livré avec un screen protector d'origine que je vais laisser pour l'instant. Le petit alert slider là qui est vraiment chouette. Et on peut voir ici pas trop forcer. Voilà. Bingo.
Bienvenue à l'intérieur du OnePlus. Ici, le petit slot pour la carte SIM. Je vais mettre la mienne. Je suis chez Salt. Ça fonctionne aussi avec Swisscom, avec Sunrise, avec tous les opérateurs suisses. Il n'y a pas de souci avec les numéros. Alors je pense que c'est comme ceci. Vous voyez, il y a deux emplacements pour la carte SIM. Et hop, tac, on va lui remettre son back cover. Très simple à mettre et à enlever. L'arrière est un peu plus rugueux que le premier. Je pense dans un souci de durabilité. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a rien du tout, c'est vraiment clean. Bon, let's go. Voilà. Démarrer. Petite vibration au démarrage. Le logo de OxygenOS. Hey hey, welcome. Ok, so SIM card code, je vais faire tac, welcome. Alors, la langue français-suisse. Ouais, sélectionner un réseau. Voilà, je vais rentrer mon mot de passe. Se connecter. Connecter. Ensuite, une vérification de la connexion. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes. Hop. On va voir une petite comparaison pendant ce temps avec le câble du OnePlus One. Ils ont repris exactement la même attache, qui est quelque chose de très bien. C'était très bien pensé. Un petit logo OnePlus qui change des deux côtés par rapport où la dernière fois c'était simplement le symbole de l'USB. Et puis ce fameux câble USB Type-C qui est réversible. Et à cet endroit-là, ils ont mis le symbole alors qu'avant il y avait un logo OnePlus. Mais sinon, assez similaire. Donc voilà, belle upgrade en tout cas. Le téléphone coûte environ 50 francs, non, 100 francs de plus, mais ça reste toujours quelques centaines de francs moins cher qu'un Galaxy S6 par exemple, ou qu'un Nexus 6, ou même un iPhone. Venant d'Apple, je suis assez content. Mon dernier téléphone Apple c'était un iPhone 6, et puis là je suis assez content de retrouver quelque chose de métallique qui a vraiment de la gueule, je dois dire. Et voilà, donc c'est toujours en train de vérifier la connexion. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça va changer en fait. Sur celui-là, les deux boutons sont à droite. Vu qu'à gauche il y a le alert slider en fait. Ça sera aussi quelque chose auquel je vais devoir m'habituer. Le touchpad là, avec le fingerprint sensor, qui est assez bien en fait. C'est pas quelque chose qui est cliquable, c'est vraiment quelque chose où on doit juste poser son doigt dessus. Donc voilà. Dans les grandes lignes, vraiment une excellente impression. Bon, là on peut ignorer. Tac. Le nom. Ça, on va ignorer. Suivant. Tac. Utiliser le bouton logiciel. Ouais. Suivant. Oui. Oui. Là, ça c'est tous les petits raccourcis assez cool de OnePlus. La méthode de saisie, Swift Key.
et shelf. Ouais, on va activer cette nouvelle fonction d'OxygenOS. Let's go. Ok. Et voilà. Voici, ça c'est le shelf. Sinon, très sympa. Avec l'alert slider. Super bien. On voit par contre que du point de vue traduction, ils n'ont pas encore complètement terminé parce que c'est marqué sonnerie prioritaire uniquement. Toutes les notifications et puis tout en haut c'est alarms only. Alors voilà, ils ont encore un peu de job à faire, je pense, mais voilà, cool. Alors ben, merci d'avoir vu, d'avoir regardé ça sur ma chaîne et bah, je vous dis, écrivez dans les commentaires environ là en dessous. Euh, Si vous voulez plus d'infos sur le OnePlus One, comment est-ce qu'on peut faire pour se le procurer en Suisse? Je vais certainement avoir des invitations, alors n'hésitez pas à me laisser vos emails ou à commenter quelque chose. Comme ça, vous verrez, je vais mettre sur YouTube la prochaine invitation. Comme ça, vous allez pouvoir profiter aussi de cet appareil. Mais avant tout, prévoyez une adresse de livraison en France ou en Allemagne. Parce que, comme d'habitude, toujours pas de livraison en Suisse prévue chez OnePlus. Allez, à plus. Peace.